As-tu déjà essayé de prendre des moments de repos, des journées off avec ta famille pour t'amuser, pour prendre soin de toi et te rendre compte que quand tu travailles pas, ben tu fais moins d'argent? Quand tu fais moins d'argent, ben ça crée un stress qui te rentre dans une roue infernale qui finit jamais parce que tu as envie de prendre soin de toi, mais quand tu le fais, il y a moins d'argent. Fait que s'il y a moins d'argent, le stress rembarque et là tu tombes dans une culpabilité, un stress, une fatigue, puis finalement tu te ramasses esclave de ta compagnie. Et moi, mon objectif, c'est que tu deviennes le maître de ta vie et surtout que tu sois libre de ta vie. Libre d'être toi-même, libre financièrement et libre de ton temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te donne les 3 stratégies pour faire plus d'argent en moins de temps. Je m'appelle Fallon Jean, je suis leader en puissance, coach en PNL et entrepreneur depuis plus de 15 ans. Je me spécialise au niveau du mindset des femmes d'affaires visionnaires parce que je crois que c'est fondamental et ultra important de connaître ton mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit sur plein de sphères de ta vie, mais particulièrement sur l'argent. Donc, mes 3 astuces pour aujourd'hui, c'est l'argent, c'est de l'énergie, croire que c'est possible et 3, célébrer. C'est les 3 points que j'explique au quotidien, que j'explique à tous mes entrepreneurs, qui semblent être très simples et qui sont très simples quand on les applique. Donc, le premier, l'argent, c'est de l'énergie. Tu as peut-être déjà lu ça. Tu sais, une station de radio, ça fonctionne avec les fréquences. L'argent, c'est la même chose. Parce que tu n'échanges pas ton temps contre de l'argent. Ça, c'est dans le cadran du cash flow, il y a les salariés, les travailleurs autonomes. Si tu veux être entrepreneur ou si tu es investisseur, ça fonctionne pas comme ça. Parce que tant aussi longtemps que tu échanges ton temps contre de l'argent, ben c'est évident que si tu travailles moins, tu fais moins d'argent. À partir du moment où est-ce que tu gagnes de l'argent selon la valeur que tu accordes à tes produits ou à tes services, ça, c'est différent. Et c'est là où est-ce que tu arrives à faire plus d'argent en moins de temps. Comme l'argent, c'est de l'énergie, tu dois être sur la bonne fréquence énergétique comme une station de radio. Si tu t'en vas en auto puis tu te dis « Hey, j'aimerais ça écouter le 96.9, c'est quoi? Me semble que j'aime la musique à cette station-là » et que tu mets ton radio d'auto à 97.7, ben, tu vas entendre 97.7. C'est pas que c'est moins bon ou meilleur, c'est juste que tu n'entendras pas 96.9. Tu vas entendre qu'est-ce qui se passe à 97.7 parce que tu es sur cette fréquence-là. Fait que c'est sûr que si, niveau financier, tu es sur une fréquence de peur de manquer d'argent, de peur de décevoir, si je suis pas au travail, mes employés seront pas productifs, puis tu es tout le temps sur cette fréquence-là énergétique, ben tu vas attirer peut-être plus de dettes, moins d'argent, plus de difficultés qui arrivent au quotidien parce que tu es sur la fréquence qui n'est pas celle de l'abondance. Donc, quand tu vas être à une fréquence d'abondance, assure-toi de t'aligner là-dessus parce que tu as peut-être déjà entendu « le temps, c'est de l'argent ». Ben non. L'argent, c'est de l'énergie. Donc, assure-toi d'être sur la bonne fréquence énergétique pour attirer l'argent vers toi. Puis là, je suis pas en train de te dire de t'asseoir comme ça puis d'attendre que l'argent vienne dans ton compte de banque. Évidemment, il y a des actions à faire avec tout ça, mais si tu passes à l'action sans arrêt, là, tu fais plein d'actions et tu penses pas que tu mérites de recevoir de l'argent et en plus, tu penses que si tu travailles pas, ben t'es lâche, fait que c'est pour ça que tu reçois pas d'argent, il y a des grosses chances que ça fonctionne pas. Donc, tu vas continuer d'être un travailleur autonome ou l'équivalent d'un salarié dans ta propre entreprise parce que tu vas croire qu'il faut travailler tout le temps. Mais le temps n'est pas relié à l'argent que tu es censé faire en affaires. Le deuxième point, c'est croire que c'est possible, bien évidemment, parce qu'on a énormément de croyances limitantes à l'intérieur de nous et on en a beaucoup qui concernent l'argent. Il faut travailler fort pour réussir, c'est une croyance limitante. Fait que je te dis pas qu'il faut pas travailler fort pour réussir, c'est pas ça du tout. C'est juste que si tu as toujours entendu, exemple, ton père qui dit qu'il faut travailler fort pour réussir, lève-toi de bonne heure, puis si, exemple, tu avais un père agriculteur, tu as compris que envie, faut travailler fort. Puis quand tu as fait 40 heures cette semaine, on est rendu mercredi. Ça, c'est l'équivalent d'avoir un père agriculteur. Donc, c'est sûr que si tu as la croyance qu'il faut travailler fort pour réussir, la journée où est-ce que tu réussis bien en affaires puis tu prends plein de congés, il y a tout le temps une petite voix qui revient qui dit tu devrais pas réussir parce que tu n'es pas en train de travailler fort. Fait que c'est ça des croyances limitantes. Fait que d'aller voir qu'est-ce qui t'oblige à travailler, qu'est-ce qui te fait sentir coupable de profiter de la vie, de profiter du temps de qualité que tu as bâti avec ta compagnie. C'est moi, 15 ans plus tard, je considère que quand je prends des moments de qualité, c'est parce que je le mérite. Parce que 15 ans après avoir travaillé super fort, ben, je mérite de prendre des moments de qualité pour aller me ressourcer, pour aller prendre des forces, pour être capable de créer encore plus de projets pour créer de l'impact. Mais si je suis tout le temps en train de travailler puis que je me sens coupable si je prends des moments de qualité, ben, à un moment donné, ça va finir par s'épuiser tout ça. Donc, d'aller remplir ton pot de bonheur avec des moments de qualité en prenant soin de toi, en prenant soin de ta famille, peu importe qu'est-ce qui te rend heureuse, ça va te permettre d'avoir du succès en affaires beaucoup plus qu'en faisant beaucoup d'heures.
Il y a des cycles dans la vie où est-ce qu'il y a des moments où est-ce qu'il faut travailler plus fort que d'autres et c'est normal. Mais apprends à être bien avec toi-même, apprends à être bien, à prendre des journées de congé, des moments de repos pour que justement tu puisses avoir du temps pour aller travailler sur tes croyances limitantes et voir qu'est-ce qui m'empêche de faire plus d'argent en moins de temps et d'être heureuse en même temps. Donc, le numéro 2, croire que c'est possible de faire plus d'argent en moins de temps. Et le numéro 3, et non le moindre, célébrer. Célébrer tes succès, c'est important. Célébrer tes moments de congé, c'est ultra important. Parce que des fois, c'est comme, hey, là, je t'ai dit, il fallait tellement que je me repose. Oui, mais est-ce que tu prends le temps d'être content d'avoir créé une entreprise qui te permet de prendre des moments de qualité, qui te permet de voyager, qui te permet de créer des moments exceptionnels et des souvenirs avec tes amis, avec ta famille, avec toi-même? C'est important. Et célébrer, ça veut pas dire toujours avec de l'argent. Dans le sens où est-ce que tu pourrais célébrer avec un super beau souper au restaurant, avec une bonne bouteille de vin et tout ça. Peut-être que tu me dis, ben écoute, Fallon, je suis pas encore rendue financièrement à pouvoir faire ça. Ben, t'as raison. Tu peux aller célébrer en prenant 15 minutes, aller t'asseoir sur le bord de l'eau, prendre le temps de lire, prendre le temps de méditer, prendre le temps juste d'être bien, puis revenir au bureau après, puis c'est tout. Juste d'honorer le fait que tu peux prendre du temps pour toi. Au lieu de chialer que t'en as jamais assez ou de te sentir coupable dès que t'en as, tu sais, il n'y a rien de pire que d'aller à la plage puis de penser à tes contrats qu'il faut finir et être en train de finir des contrats en pensant que tu devrais être à la plage avec tes enfants ou avec ta famille, ton chum ou avec toi-même. Donc, assure-toi de vivre dans le moment présent et de célébrer. Célébrer les succès, célébrer les moments de qualité, célébrer les moments où est-ce que tu peux prendre du temps pour toi pour aller combler ton pot de bonheur et te sentir bien. Parce qu'il faut que tu te rappelles toujours que le nombre d'heures que tu travailles n'est pas censé être relié avec le montant d'argent que tu fais. Et quand tu vas comprendre que l'argent, c'est illimité, tu vas comprendre que quand tu vas à l'océan, tu peux remplir, si tu as besoin d'eau, puis tu imagines que l'eau, c'est l'équivalent de l'argent, tu peux remplir une cuillère à soupe, revenir chez toi avec une cuillère à soupe d'eau, puis dire « Ah ben, aujourd'hui, j'ai une cuillère à soupe ». Tu peux décider d'aller à l'océan avec une chaudière puis la remplir plein d'eau et ramener ça chez vous. Tu as le droit. Puis tu sais quoi? Si tu remplis une chaudière au lieu d'une cuillère à soupe, le niveau de l'eau va pas changer parce que c'est illimité. Bon, l'eau, c'est pas illimité, mais quand même, je pense pas que tu vas réussir à faire descendre le niveau de l'océan avec ta chaudière. Mais c'est la même chose avec l'argent. Si tu reçois 100 000 de plus par année, 1 million de plus par année, 50 millions de plus par année, tu l'enlèves à personne. Personne. L'argent, c'est de l'énergie. Attire l'argent vers toi et accepte que tu en mérites vraiment beaucoup. Puis si tu décides d'aller à l'océan avec ta cuillère à soupe, tu as le droit. Tu décides d'y aller avec ta chaudière, tu as le droit. Mais tu as aussi le droit d'y aller avec ton camion-citerne puis prendre plein d'eau, remplir tout le camion et repartir avec ça chez vous. Tu as le droit aussi. Puis encore là, tu ne feras pas descendre le niveau de l'eau. Vraiment pas. Parce que c'est illimité. Parce que tu nuis à personne quand toi, t'en fais plus. Fait que si tu as beaucoup d'argent et beaucoup de moments de qualité, le bonheur, ben accepte-le. Puis je dis pas que ça prend ça pour être heureuse, pas du tout. Mais si tu as beaucoup d'argent et beaucoup de moments de qualité, accepte d'être heureuse avec les deux. Tu n'as pas besoin de choisir entre avoir beaucoup d'argent ou avoir des moments de qualité. Choisis les deux. Prends les deux, tu as le droit. Absolument, tu as le droit. Fait que je te mets au défi de découvrir comment est-ce qu'à partir de maintenant, tu vas célébrer tes succès. Comment est-ce que tu vas célébrer ta prochaine journée de congé, tes prochaines vacances, les moments de qualité. Célébrer le fait d'être libre de ton entreprise plutôt que de devenir esclave de ton entreprise. Apprends à célébrer, c'est un des meilleurs trucs que j'ai à te donner. Et si tu veux recevoir plus de trucs, je t'invite à télécharger mon outil gratuit.